Qu'est-ce qui est en train de se passer avec ton pote Bélo là? Oh, pas de vélo, il reconnaît plus son prénom. Il trouve des surnoms. Vous êtes Coco Bongo? Non. Oh. Si. On reprend. Qu'est-ce qui se passe avec ton pote Bélo? Je crois que Bilo il a pris la foudre, hein. Pourtant il fait beau. Les collègues, tout de suite, je vous fais un visuel sur ce qui se passe à Bayonne pendant la fête du jambon. Donc en gros, c'est super. Je vous montre. Toi, t'es raide à chier, mon pote. Oui. Faut te calmer. Hein. Démoli. Il est cuit complet. C'est un œuf sur le plat, le mec. On va se faire tatouer. Allez. Allez, go. Bilo, oui. Je vais me faire percer le narine et je vais faire Antoine dans la niche. Ça va être résumé. Tu vas le voir aussi? Parce qu'on a fait une soirée à Lille où Maxence était pas là. En fait, genre, Antoine était démoli. Donc, avec Scott, on se l'est pris à deux, chacun un bras. Il est lourd ce bâtard. Tu sens que c'est un paysan. Il a les os denses. Et on se l'a ramené à la chambre, on l'a couché au lit. Et le lendemain, il a dit: oh, mais super, les mecs, sympa, hein. Vous mettez l'Antoine à la niche et vous faites votre soirée tout seul, hein. Foutez le chien au panier et puis vous allez vous amuser. Du coup, on va mettre Antoine petit-fils dans la niche sur le bras. Il me fait Antoine à la niche. Antoine à la niche? Dans la niche, il te le fait. Il me le fait dans la niche. Ah oui. Il le fait bien en plus. Hein. Ouais. Coucou panier, il a pris. Donc en fait, c'est vrai, j'ai Maxence Port ici. Antoine le chien couché dans la niche. Et du coup, Scott il rattrape le retard, il fait Antoine dans la niche. C'est coucou panier pour Antoine. C'est coucou panier l'Antoine. Il a vraiment bon dos cet Antoine. Hein. Il a bon dos de nouveau, hein, l'Antoine. Attends, mais je plane complet ou tu le mets sous le petit coucouac? Je vais le mettre sous le petit coucouac. Tu vas le mettre où? Antoine, il va se coucher dans la niche juste sous le petit coucouac. Tu mets complètement sous le petit coucouac en fait. D'accord. Coucou. Donc en fait, tu veux juste ses positions détente. Il fait semblant que ça va bien, une jambe croisée, une jambe devant derrière. En fait, j'ai des solaires Ricard. Donc tu pars du principe que quand t'as des solaires Ricard, tu peux tout faire sauter rapidos quoi. Après, on va goûter le jambon dans la tente. Hein, parce qu'on est venu à Bayonne, avec picolé, on a même pas bouffé un morceau de jambon depuis qu'on est arrivé. C'est un fort au jambon quand même à la base. Le but c'est quand même de manger du jambon quoi, pas de faire comme boire comme des éviers. Là on est des puissants fonds. Hein. Après j'ai l'impression que je suis dans un bateau avec la mer hyper mauvaise. Ça mousse. C'est Captain Babord dans la mer qui mousse là, je prends. Le problème c'est qu'en fait si tu veux, à cette heure il commence à déboîter la gueule au Jet Set. Et du coup à 21h on le ramène comme ça à la niche, il va se coucher, par nous on va s'amuser, faire les folles en boîte. Antoine lui s'est couche panier à 21h, il est trop démoli pour aller en boîte, c'est pas possible. Qu'est-ce que tu fais là, mon gros salaud? Des âneries. Des âneries? Oui. On va se faire percer le pif. Une bonne vache laitière comme on dit dans le milieu. Parce que... C'est pas, ouais ça va, mais c'est quand même pas super agréable. Je vais pas vous mentir. J'aime bien l'apnée, tout ce qui est contrôle de voix, tout ça, ça fait plaisir. Et voilà. Qu'est-ce que tu fais toi, grosse merde? Mais tu t'es pris pour un marin d'eau douce ou quoi? Ta plainte n'est pas pour rien. Toi t'es boursouflé. Il est con la lune, votre copain. Complètement con. Il fait sérieux là, on dirait qu'il... Entretien de stage là. Il a les yeux livides. Il est vitreux. Bon allez on va bouffer du jambon maintenant. T'as fait du tuning? J'ai fait du tuning. Ok, t'as fait du tuning. Tuning pleine boule. Toujours bleu. Oui. Là, du coup, je suis sur le pont, le monsieur. Là on débarque dans le paradis de la cochonnerie. Et je suis le plus gros porc de la bourgade. Contigo yo estaría, ay la persona más feliz del mundo. Te quieres pa' toda la vida. C'est énorme. C'est le paradis gros. Il y a un grand barbu tout en blanc, il est venu me chercher, il nous a dit vous allez venir ici. Allez les poulets là, venez là, c'est là. Là, tu vois, en fait, c'est la vraie fête du jambon. T'as un cornet de porc. C'est pas un cornet de glace, c'est un cornet de porc. Cornet de porc au final. Donc bon, qu'est-ce que tu veux faire? Un cochon. Plus de cochons. Plus 3 cochons, c'est une famille de petits cochons. On dirait vraiment un porciné toi. Le porte-salut c'est marqué dessus. Ah, bienvenue dans le Pays Basque, regardez. Il y a de la saucisse, il y a du jambon, il y a du carré de porc, il y a de la côte de porc, de la côte de bœuf, de la côte de poulet, il y a tout. Regarde ça, du piment d'Espelette, du jambon maturé, regarde-le. C'est de la bombe, regardez ça, regarde la gueule qu'il a, c'est de la bombe. T'es en plein rêve ou pas? Quand c'est la fois au jambon, il y a un porc qui mange du cochon. C'est ça en fait, c'est génial. Ils sont tous là, ils t'offrent des trucs, ça... au bon plaisir, à la bonne gueule, t'es une bonne gueule, t'es gentil, on t'offre des trucs, c'est génial. En fait, pour commander à bord, Vercingétorix, il a fait des onomatopées. Parce qu'en fait, on n'entend rien, il y a le bordel. Donc, il a fait des espèces de signes. Il a dit le volume, je le veux grand. Regarde. Le volume, il a fait comme ça de loin. Il a compris, hein. Ça a fonctionné. Bienvenue à la foire au jambon à Bayonne, les gars. Est-ce que vous voulez voir les animaux avant qu'ils meurent? Oui. Là-bas, il y a des cochons, ils n'ont pas encore été transformés en jambon. Ils sont grands comme ça, après on va les bouffer, frère. Salut le Coco Bongo, top, Scott et Bilo, comme d'habitude, énorme. Toi, t'es démoli, mon gars. Ouais,
Ouais. Tu veux un peu de vin blanc? Le problème, c'est que là, on est pas loin des 17h. Et ça y est, je suis mort. Bon, Bravo mon grand. je suis mort. À 17h, félicitations. Ouais. On va essayer de tenir, hein, mais bon. T'as vu qu'il y a des chapiteaux ici? Tu peux voir le cochon en vrai et le manger juste derrière, c'est Prends-toi génial. la température. Prends-toi un peu la température, voir un peu la capuche, si elle va sauter ou pas encore. Combien on a? Oh, on a un 33, c'est bon, tu peux picoler. C'est bon, allez, je me démonte. C'était encore bon, mon pote. coup, je me démarre. Je dis à Bilo, filme-moi, on va faire la mouette qui s'envole. Il m'a dit, non, je suis trop mort à la caméra, je peux plus la tenir. J'arrive même pas à me tenir debout. Qu'est-ce que tu veux que j'aime le Clavesco? Vous avez un cycle. Servez-moi à boire. Fais-moi la mouette qui s'envole, toi. Comment elle fait dans les airs, la mouette? Elle s'envole comme ça. Ah ouais, et après, congélateur. T'as des grives, elle s'envole comme ça dans l'air. Congélateur à bouffer. Allez, la messe, à part au frigo, ça, c'est un soupe pour toute la famille. Donc là, on a Monsieur Bilo qui débâche. J'ai gagné un t-shirt aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? La marque de Maxence, c'est de la merde. Du coup, j'ai changé mon t-shirt. Hey, on dirait que tu sors de tonne. Avec ton anneau-nez, je rêve, moi. J'hallucine, moi je rêve en plein jour ici. Hein. On va tout de suite faire checking d'abdominaux. Up check. Oh, il débâche. La force, elle vient de là. Et elle vient de là. Je vous attrape tous. Ça, c'est un petit bidou, c'est comme un poupon, hein. Il faut le biser pour qu'il ronfle dedans le bébé. Qu'est-ce qu'on fait, Max? Faut qu'on trouve un petit endroit où on peut se poser là. Il y a trop de monde. Pour boire. Ton avis, Joe? Évidemment pour boire, il est complètement con. On peut faire une fondue, hein. Sûrement pas. Une raclette à l'occasion, mais. Qu'est-ce qu'il y a? Je dois chier du Sprite. Mais c'est une merde. Mais quand il me dit que je suis une merde, regardez-le votre pote. Je vais t'appeler Yel. Sale bête. Notre copain Bilo là. Il est parti pour faire des rêves parties, il va être comme ça dans 2 heures. Mange du ventre. J'ai bien l'impression qu'il y en a un qui a pris coucouche panier. Hein. Il est à la niche le dog, cramé de la tête aux pieds, putain. Toute cette eau là, vous croyez que j'ai envie de la boire? Pas du tout. C'est bon pour les oiseaux et les poissons. Ça. Cramé avec la réverbération. Vous voulez de l'eau? Non. Tu voulais pas un peu d'eau, Max? Non plus. Non, moi non plus. Un brodo? Non. Alors ça non. Je veux à tout, mais pas jouer non plus avec mes 2 moules. Hein. Je te sers un verre d'eau, Max. À quoi? C'est tout ce que j'ai. Un brodo, Max? Non, pas du tout prévu au programme ça. Hein. Un verre d'eau, Max. Oh bah c'est si gentiment demandé que ça va être un gros nom. Hein. Milo, tu veux un brodo? Non. C'est catégorique. Décidément, personne n'aime cette satanée boisson. Un brodo? Toujours pas. On n'a pas près de la boire, cette foutue flotte. Tu veux un verre d'eau, Max? Non, bah non. Et après, on vient me chier dans les bottes en me disant que les nappes phréatiques, elles se remplissent plus. C'est pas nous qui la buvons, nous. Hein. Ça, vous pouvez compter sur nous. Milo, un brodo? Ah bon. On va dire qu'il a dit non. Hein. Il a dit quoi? Il a dit non. C'est un oui, va te faire culer, Max. J'ai demandé 2 Ricard, il m'a mis Ricard basque. Ricard basque? Il m'a amené la bouteille, il a fini la bouteille apparemment. ODA. Ah, c'est quoi que tu nous as servi, mon pote? Un peu de Ricard basque. Pour du bon plaisir. Toujours les mêmes blagues, toujours les mêmes gens, toujours les mêmes vidéos, toujours plus de vues. Excuse-moi, Max, tu voudrais pas un peu d'eau? Toujours pas. Je veux l'entendre chanter comme une vilaine chouette. Ah, faut la humer. Les potes là on est au petit comptoir, c'est Maxime qui nous sert, c'est Pépito en fait ici. C'est Pépite. On est là, on a mangé, on a bu, on a fait tout ce qu'il fallait, on s'est régalé en plein jour. Et c'est Maxime qui gère le truc en fait. Tu fais le malin, il te doit dans la rive. Si vous passez par Bayonne, c'est au petit comptoir de la ville que ça se passe. Et c'est Maxime qui vous reçoit. Vous allez être bien reçus, les mecs. Donc là, c'est le moment où on va montrer à Bayonne comment est-ce qu'on fait à Dunkerque. Parce qu'à Dunkerque aussi, on sait vivre. Hein, Max? Oh oui, mon cochon. Bon, Max. Ah, je suis stressé. Bon, ta marque, c'est de la merde, mais bon, il s'agit de faire un peu de pub maintenant. Ah, bah il faut bien qu'on bosse. Donc il faut représenter Dunkerque à Bayonne. Hein. On a Dunkerque. On est à Dunkerque ici, grand. Pas du tout cet accent. Je sais pas d'où il vient. On a On est Dunkerque. pas Dunkerque ici, mon grand. Viens ici grand, je vais te récupérer. Je vais vous faire rêver, messieurs dames. Lumière tamisée pour Max. Hein. De tout ce temps passé, c'est triste à mourir. Quel monde insensé. J'allume une cigarette. Au loin, parfois, j'entends la ville au pas. Quelqu'un qui vient. Mais tout s'efface et qui s'est le silence. Parce qu'elle est courue, la pêche à la bourre. Qui est-ce qui dort? C'est Jean-Marc. Parce qu'il a pas pu descendre pour pousser. Ohé, ohé. J'ai perdu la réception. J'ai perdu la réception.
Sortez-nous d'ici. Est-ce que vous n'auriez pas un brodo? Non, moi non plus. On the run again. Ramenez-moi un Dunkerque, on est bien plus intelligent qu'ici. Qu'est-ce que tu fais là, mon coquin? Je suis en train de... C'est pas de l'eau, ça? Non, non. Je vais les prendre. Je vais les faire péter en l'air. On va les faire éclater en plein vol. Deuxième soir, encore au Chapiteau. Tiens, Mas qui passe à Saint-Pierre. Pas du tout, il est videur à Bayonne. Je viens de prendre un coup de 22 longs rives dans l'œil. Il y a que de la gnole dans mon œil. Là, les potes, ça va être mission Spetnaz dehors. Donc en fait j'explique, on est dans les coulisses du Chapiteau et là on tombe sur un beau petit bulle Avec la tête où tu mettrais même pas la main. Si c'est pas génial, ça le monde est petit. Faites un maximum de bruit s'il vous plaît pour l'équipe de Coco Bongo et Jason Caravelle qui est là s'il vous plaît. C'est les bugs. Je vais vous montrer un peu les coulisses du Coco Bongo, comment ça se passe. Vous pensez qu'on est con, hein? On est bien pire. C'est pas bon ça. Let's go. Il y a toujours un train qui me rappelle. Il est cramé, il regarde les gens et dit: tu connais pas ça? Et je devrais toujours ainsi sur la vie de ma vie. Bon bah, parle-nous de ta coiffure, s'il te plaît. S'il te plaît. Jean Vallon qui fait ça. C'est Jean Vallon qui fait ça. Ah, c'est un effet plage en fait. Jean Vallon. C'est un effet plage. Jean Vallon, c'est 45 balles la coupe. Il faut effet mèche pas coiffé. On peut peut-être ramasser les meubles et ça finit en mur dans le vide en fait. Il va arriver comme McGregor. Il a eu le malheur de nous croiser. Il est reparti comme ça. Démoli. Je lui ai dit: écoute, faut qu'on rentre. Il a pris comme ça. Et il est reparti comme ça. Tout à l'heure, il y a eu Diego. Diego, il va voir Bilo. Il lui dit: tu sais que le tatouage que tu viens de te faire là, c'est pour la vie. Bilo, il le regarde, il dit: bah oui. Diego, il dit: tu sais que quand tu auras 80 ans, les gens ils vont voir un vieux chien dans sa niche. Regarde le chien. Le dogo il est plein de niches. Plein de niches. Il attend que ça se passe. Il est 2h du mat, on est dans un musée. On rentre en calèche. J'espère que vous avez aimé la vidéo les gars. Chapiteau bar à Bayonne, c'est incroyable, venez nombreux les potes. Et puis je vous embrasse, et puis le Coco Bongo, bah, tant que ça dure, et le jour où ça finit, bah, ça sera terminé les potes. Bisous. Bon attends, dans 2 minutes, on embarque dans la citadine là. Les potes, La citadine? qu'est-ce qui se passe? Là, ça va chier. Là, Ça va chier sévère. Ça va chier, c'est bien. Là, ça va chier sévère. Clairement, on va sortir les côtes de bœuf, les bouteilles de vin, ça va chier. Moi, je te le dis direct, avec les gros cigares là, tu vois. donc en gros on est le dimanche, on est le 3e jour qu'on est à Bayonne et puis il y a les collègues qui nous ont dit venez manger, on vous invite, on va vous préparer une petite surprise. Après bon, c'est le 3e jour, on est tous un peu démolis donc allez let's go, on vous mène, on va voir ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on fout là mon pote? Je ne sais pas ce qui se passe. On vient de faire connaissance il y a 1 minute 30. C'est en train de me faire peur. La journée n'a pas commencé que j'ai déjà peur en fait. J'avais promis à Lopez une dédicace à Lopez qui est à la messe de Pâques aujourd'hui. Alors petite pensée à lui, Lopez, on t'aime. Désolé t'es en jaune mais bon. Il y en a carrément de toute façon, SM c'est des couleurs. On le gardera avec nous Lopez tout l'après-midi. Donc c'est Estia Sec BBV, donc on est de l'école d'ingénieurs de Estia. Et donc du coup nous ce qu'on aime c'est les bons produits du Pays Basque et c'est surtout promouvoir le terroir basque et tu vois tout ce que vous allez bouffer et ça vient de la ferme Isaldia et des petits producteurs d'à côté tout ça. Putain avec l'accent de Toulouse moi ça m'excite. C'est magnifique. Vous avez l'air de tous sauf des ingénieurs. On a un combat qui a... En fait, on a les mêmes centres d'intérêt. Donc c'est bord du rouge, manger de la viande. Donc forcément, on peut que s'entendre. Bon, en tout cas les gars vous êtes des amours de recevoir et on a hâte de voir ce que vous avez. Avec plaisir, Vous allez les voir gars, ça va avec chier. Putain, mais c'est une focus est-ce que je suis en train de planer moi. Non, rien, c'était mal pavé un peu longtemps. Bilo, tu veux pas crever qu'on se marre un petit peu là? Du coup vous faites des soirées à l'école d'ingénieurs? Tout le temps.
notes. Vous est-ce que vous avez des bonnes notes? C'est le plus important. 8ème de la promo quand même, attention. Après, pour moi, il fait beau, donc c'est principal. Vous êtes combien? Vous êtes 8 du coup? Non, en vrai, on est 300. Hein. Je vais m'enculer ma mère tout seul aujourd'hui. Ah ouais. Oh bâtard. Je vais faire ça comme un grand. Tu es en train de raconter une anecdote, il y a une boîte qui s'appelle le licorne. Et quand tu gères au milieu de la boîte, le videur il te sort une demi-heure, après tu peux rentrer. Bon, mon copain, tu mets le tablier, toi, dis. Je vais le tablier pour aller me démonter la gueule. Bon, ça, c'est pas poli, bordel. Oh, Hop là. Il sait quand même ce qu'il fait, le garçon. Ouais. À mon avis, c'est pas la première qui ouvre comme ça. T'as le combo mulet moustache au gel, il est violent. Oh, fais-nous rêver. Regarde-moi. Ça va me rester dans la main, ça, oui. Avec une belle gueule derrière, c'est génial. C'est bon, ça. T'en as, ils avaient des doudous quand ils étaient petits, moi j'avais un tire-bouchon. Allez, Faut que ça hurle là. et ça gueule, hein. Allez, Allez, Ça me plaît vraiment ce qui se passe. On a prévu Prise bonbonne, la bonbonne, quoi. D'accord. Prise Bibi. Prise Ça, Bibi, la bonbonne. tu travailles en fait. Là, on a sorti les petits camembert rôtis, tu vois. Ouais. Sympa. Ouais. Un peu de foie gras, du saucisson. On a le jambon à la découpe, là, chut, comme ça, au couteau direct. Ouais, là, t'as le gros biberon. à la tétine, à la tétine. Pâte de bœuf, les patates dans la graisse de canard. Ensuite, il y a plateau de fromage qui va arriver aussi. Après, tu as tout l'apéro comme ça, avec du pain, et tu t'en fous à la gueule. Et voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Vrai petit chipiro, ceux-là. Vrai petit chipiro. Et là, il y a Pabilo sur le plan parce qu'il est en train d'exploser le chiotte derrière. En fait, il est complètement à l'aise. Il est arrivé, il a pris ses marques direct. Dans le flex. Il y a du recul, bordel. Les tabliers sont efficaces. C'est que tu vas lécher par contre au coup du pinard. Ouf. Oh la vache. La gigoule de Mars. Elle est servie goulûment au goulot, Cécile. Un peu de salade, non? C'est la seule salade de la journée, celle-là. Oh, les gars, est-ce que ça c'est pas la vie, la vraie vie? Regarde un peu. C'était que les chipiros à la plancha, que les collègues, la bonne bouffe. Par contre, le pinard dans les espèces des coquins en plastoc comme ça en plein cagnard, il va me pétrifier, c'est sûr. Finalement, il est pas là, mais il profite quand même. Hein. C'est un copain à nous, il est pas là, mais il a la messe, il a la messe. Un gros bisou à Lopez, les gars. Lopez, il est à l'école. Allez, on applaudit pour Lopez. Un peu de bruit pour Lopez. On applaudit pour lui. Ils sont contents de voir ça. De vous à moi, j'ai l'impression que les ingénieurs, ils ont bon dos, les ingénieurs. Très ingénieux, très ingénieux les ingénieurs. Vous avez prévu d'envoyer des satellites dans l'espace, ils sont pas arrivés encore. Hein. On n'est pas les hérissons les plus piquants. Oh les encornés. Ils ont l'air d'être doux comme une fesse à bouffer ceux-là. À qui le plus démoli? À qui le plus démoli, ça va être le concept de l'émission quoi. Je mets une pièce sur Paul Naref. Paul Naref, Paul Naref. Non, pas moi. En fait, le truc c'est que depuis tout à l'heure, il est derrière les solaires, il parle pas trop et d'un coup il va éclater en l'air, je pense, au soleil là, et ça va faire. Il va se dévoiler d'un coup d'un seul. Parfois on a des jeux cons, tu vois. Et là, hier c'était le Shifushi. C'était Shifumi, celui qui perd il chie. J'ai chié sur le parking. Comme ça, Je vais pas te mentir, hein. Toi t'as l'accent de Laurel ou je plane là? Ouais, je rêve, moi ici. Hein. Antoine, ah si, il est sur le bras. Antoine. Il est là, Du coup, j'aurais toujours Antoine avec moi, je suis content. ce salaud. Antoine, il a dit, je couche panier, hein. J'ai le TGV chinois pour magnétisme, tu sais, celui qui est posé sur les rails qui flotte. À lévitation. Il arrive à 700 km/h. Dans ma gueule, mais franchement je le prends. Il a le lunettes à Paul Naref, il est en train de décapsuler sous le marmite. Il passe beaucoup trop vite en fait pour son temps. Il parle pas fort là avec la chemise Bordeaux là. Mais quand la capsule va commencer à tourner, à prendre des gravités, des gyroscopes. S'il parle pas, c'est qu'il est occupé. non, salaud. Allez Brive. On est pas malheureux ici. On est mieux ici qu'en prison. J'ai l'impression ici c'est vite vu, il y en a un qui bosse, il y en a un qui boit. Hein. Donc là. Et là, mon dieu, qu'elle est belle. Comment tu le sens au niveau de la cuisson toi? Au niveau de la cuisson, c'est rosé à l'intérieur et bien cuit sur les côtés. Et juste après, c'est juste histoire d'avoir une vraie petite côte de bœuf dans l'assiette quoi. C'est vraiment avec du gros sel, tu vois, comme ça là. Comme ça après. Ouais. T'as déjà vu, c'est Pacho Herrera. Alors le vrai de vrai, Pacho, tête du cartel de Cali. Bandito. Et me llamo Pacho. Lève un peu la moustache. Là, c'est un maître kebabier qui trave. Maître kebabier Slimane. Là on est bon. Et après on va lui mettre de la cire à ce cochon, vous allez voir. Hein. À quoi il va ressembler. Hein. Là on est bon? Ouais, là on est bon. Alors, Allez. combien on a pris de points au niveau blague? Attends. Là c'est la demi-blague, j'arrive avec la vraie. Pop, et pendant que Philo il se fait une moustache de merde dans les coulisses, qu'est-ce qui se passe? Tu vas choper un vrai. Qu'est-ce que tu nous fais là? Le couteau à pain, mais je vais t'en coller une toi. Eh, c'est ton prix d'humeur celui-là, je le connais. Petite moumoute pour l'hiver celle-ci là. Là tu vois, il tient chaud. Là les bergers ils ont ça dans la montagne là. On se la découpe, on s'en fait une tranche ou pas? Allez, fais-nous rêver. J'ai la voix du week-end à Bayonne, elle ne marche plus. J'ai l'impression que je suis Pierre Foucault qui veut gagner des millions.
Hein? C'est le bonheur, c'est la vie, la vie. Est-ce qu'on pourrait en profiter pour faire une petite pub? Les gars, si vous savez pas quoi faire dans la vie, venez à l'Estia Bidart. C'est une école d'ingénieurs. Bon, les ingés, c'est pas ce qu'ils branlent en France, hein. Je te dis, t'as vu ça? T'as vu les types là, t'as plus envie de monter sur un pont, c'est fini. L'avion, tu le prends plus maintenant, tu le déplaces qu'à pied. Qu'à pied, mon pote. Mais n'empêche, les mecs, ils savent vivre. Ils savent vivre. Alors venez faire un tour. Salut Scott. Salut. Ça va? Que tu présentes ton pote? Léo, BBV. Ah, je croyais que c'était Charlemagne, moi. Je te montre comment on fait un 4 deb. C'est beaucoup trop tôt pour c'est beaucoup trop tôt pour l'état dans lequel je suis. On n'a pas mangé encore, hein, Je préfère vous le dire. Tu vas péter un plomb, tu vas péter. c'est la moustache. Ouais, non, mais elle est monstrueuse. Ouais. Le Jet 27, c'est pour faire quoi derrière? Tiens, on doit rentrer en avion, je peux aller prendre l'avion avec vous. C'est quoi la viande qu'on mange là? C'est la côte de bœuf là, en gros, si tu veux, ça vient de la ferme Elissadia. C'est les mecs qui font leur propre viande et on a un partenariat avec l'école, avec l'association et ils nous donnent les côtes de bœuf, ils nous font des prix sur ça et c'est vraiment de la bonne viande de bonne qualité du Pays Basque. Elle est vraiment bonne. Méfiate. Oh mais fier, dans le gros plat Mamie Josiane. J'espère que vous aimez quand c'est gras, parce que là, il y a un canard à Cochon. c'est bon, Ce soir on va à la licorne, on va faire les folles sur les barres de pole dance. Et moi des caresses sur la peau des fesses. Lèche-moi. Je rêve en plein jour là. Là Antoine il Messieurs la licorne, c'est licorne, c'est comme ça, c'est 6h du mat, on sera le premier revenu de la boîte, et direct demi-heure, basta. C'est coquel, qu'est-ce que c'est? Belle. C'est coquel, qu'est-ce que c'est? Pourquoi t'as pas une chose s'il te plaît? Attention, je t'allume. Je suis en train de flamber. En gros, tu manges une côte de bœuf, une deuxième, une troisième, tu te dis c'est fini, et là il y en a encore 6 derrière qui sont en train de cuire, et puis toujours ça arrive, c'est comme les croissants chauds à la boulangerie quoi, c'est pareil. Oh Mario! Grazie ragazzi! La grande meccanica di precisione! Oh mamma mia! La scuderia Ferrari! Tu penses que c'est lequel qui va éclater la première? Tu mises sur qui? Alors en fait, j'ai pas son prénom, mais tout à l'heure il dit pas un mot. Il y a pas un mot qui sort de sa bouche. Et il boit, il fait des petits pas de danse, ça va y monter tout d'un coup dans la gueule. Bonne soirée, ça va faire. Allez, bise. Ilo chic, yes. Où sont les fèves, les pâtés de cerf qu'on ripaille à plein vent? Le soir, un porcelet, une chèvre rôtie, quelques cygnes blancs bien poivrés. Ces amuse-bouches m'ont mis en appétit. Ça ou rien, la merde. C'est une douche une partout. Et je voulais prendre ma douche tranquille sans déconner, il n'y en a pas assez. Ce soir on se fout en l'air ou rien. C'est pas le Louvre ici, on sait bien qu'on est se poser de mais quand même. Ce soir au camping de la plage, messieurs, dames, soirée moule frites, entrée gratuite pour les filles, 5 € l'entrée, les enfants sont plus restés à l'accueil. Et maintenant, messieurs, dames, attention, le temps qui redémarre, je rappelle, un jambon à gagner, monsieur, un jambon à gagner, 2 places pour la grande roue de Biarritz, messieurs, dames, attention, le tirage démarre, 54, 26, bien porté, monsieur, dames, qui remporte le jambon, bien porté, un petit peu de Ça fait quelques années que je fais des lotos dans ce coin là. J'ai jamais gagné, merci à vous tous. Merci à la communauté de communes. Évidemment. Et surtout, on embrasse les dom-toms. On embrasse les dom-toms. Soyons pleins à toute heure. Et sauvons les viticulteurs. Soyons pleins à toute heure. Sauvons les viticulteurs. Apparemment 33, la Jérôme de Franco. Improbable, 40 ans que j'anime le loto de Bidart. 40 ans que j'anime le loto de Bidart. Je n'ai jamais vu ça, monsieur Pierre Porté qui remporte de l'eau à la suite, c'est incroyable. Applaudissez très fort, il remporte les
Et 2 entrées gratuites pour la grande roue de Biarritz, messieurs dames. Peut-être. Et avec ça, on va se retourner la gueule avec Elle s'en allait vers le midi, la Méditerranée. Ça fait du USA.